vous allez avoir les accès en avant-première à une toute nouvelle plateforme qu'on lance là maintenant durant cet atelier. 55 places, je pensais que ça allait être, puisqu'il y a un peu de personnes de l'équipe aussi, je pensais que ça allait être peut-être trop. Au final, on aurait pu être 200. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu vas pas rester au mon rendez-vous d'hier. Ah oui, t'es resté, tu t'es endormi. Elle s'est endormie dans la salle d'attente. Directement ici, hop, vous avez plein d'outils, et là vous en avez d'autres. Ces outils utilisent de l'intelligence artificielle. Il y a eu un ouragan? Non. Ouais, c'est toi qui... Bah non. On a le Pikachu avec toute sa maison. Et au fur et à mesure, je devrais finir par y arriver. C'est parti. Oh putain, déjà ça balance. 4, 3, 3, 0, 0, 0. Ok, et donc pour terminer, j'ai besoin de savoir c'est quoi votre mode de chauffage, s'il vous plaît? L'électricité. Ce que je vous propose, c'est qu'un technicien vous rappelle d'ici quelques jours pour vous donner plus de détails sur les économies réelles que vous pouvez faire. Donc je peux lui dire de vous appeler? Non. Oh, elle est partie. On va pouvoir finir de manger nos pâtes. Je suis dans mon bureau parce que c'est l'heure de l'appel de groupe avec toute l'équipe et il y en a des choses à voir parce que oui, gros lancement qui arrive. Donc on va faire le point là en ce début mars. On est combien? On est le 2 mars et donc on va faire le point là-dessus parce que je le dis, je le redis, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'écosystème YouTube Business et il faut informer l'équipe et sachant que c'est notre point mensuel. Donc là, eux aussi vont pouvoir faire un petit débrief sur qu'est-ce qui s'est passé en février. Et là aussi, février, c'était un sacré mois. Hello, avec les fameux trophées derrière. Ouais, j'étais en plein tournage en fait. J'ai dû couper. Finissez de tourner ce qui sort cette fin de semaine là. Donc bon bah parfait. Eh bien écoutez, ouais, on peut attaquer comme d'hab. Alors, on se retrouve en ville, je vais pas parler trop fort, c'est très calme, il y a quelques personnes mais ça fait pas de bruit, donc je veux pas déranger. Je vais rencontrer justement quelqu'un, une fois de plus, en centre-ville, qui est de passage en Andorre, donc c'est l'occasion. En plus, je suis venu avec la Lamborghini, alors je sais pas si il aime les voitures ou pas, mais ça sera l'occasion. Elle est juste là-bas, je mettrai un petit plan, ça c'est bien. Je suis garé en centre-ville et je bois un café et en même temps, hop, je prends une petite collation parce qu'en fait je sors du sport, j'ai pas eu le temps de manger. Vous voyez un petit peu ce que je fais pour aller à votre rencontre. J'ai même pas eu le temps de manger. Et là, il est quelle heure? Il est 14h moins 10 et j'ai rendez-vous à 14h, donc je me suis dit que ça allait être chaud pour manger. Donc j'ai juste pris un petit dessert comme ça. Et puis voilà, petite vue sur la voiture en centre-ville. Il fait beau, donc je pense que ça va être un échange encore une fois plein de valeur. Je suis content de partager ça avec vous. J'en ai profité pour faire un peu de support. C'est vrai qu'il y avait pas mal de petits messages. J'étais au sport ce matin, donc je pouvais pas gérer ça. Mais toujours 7 jours sur 7, sous quelques heures, je m'occupe du support et je réponds à tous les membres. Donc là, c'est bon, ça c'est fait. Je vais pouvoir faire un petit peu de veille concurrentielle sur YouTube en attendant que les personnes arrivent. D'accord. D'accord. Mais les petits frères et sœurs. D'accord. Ah oui, c'est marrant ça. Parce que tu me disais, vous réfléchissez du coup pour vous installer tout ça éventuellement. Mais qui vous du coup? Parce que la fratrie ou... C'est la question. Disons que maintenant le ticket d'entrée il est plus, c'est plus compliqué. Ouais, bien sûr. Ah bah, ça fait que même là, début d'année, ils ont encore rendu ça un peu plus compliqué. Oui. Alex qui est venu s'installer, du coup, il apprend un peu le catalan, alors que moi, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Donc c'est vrai que je comprends d'un côté parce que il y a de moins en moins de place. Donc quitte à prendre des personnes, ils veulent des profils, voilà, ouais. Alors déjà bon, qui vont s'intégrer tout ça, mais aussi même financièrement, tu vois, ils préfèrent des personnes qui vont avoir des moyens et qui vont faire tourner l'économie. Les portières sont assez grandes, tu vas voir quand tu vas ouvrir, va falloir que tu te faufiles un peu à l'intérieur en fait. Vas-y, tire et ouvre, voilà, laisse comme ça. Et est-ce que tu arrives à monter là? Ouais, c'est bon. C'est bon, nickel. Tu peux fermer, je vais ouvrir de l'autre côté. Alors, pour la démarrer, ça va, en plus, t'es pas trop grand. La clé, tu la gardes, ouais, tu la gardes. Et du coup, là, tu sais, il y a 2 pédales. T'as le permis, au fait? Ouais. Bon, ça va. Alors, pour la démarrer, tu appuies sur le frein, t'appuies, voilà. Et ensuite, tu vas juste appuyer sur le bouton start, voilà. Ouais, voilà, ouais. Vas-y. Et là, elle va démarrer. Là, tu peux lâcher le frein, voilà. Et après, sur le volant, tu as différents modes en bas. Tu vois le bouton rouge.
et mets sport, t'appuies une fois en bas, voilà. Et après là, alors faut pas trop le faire parce que des fois il y a la police. Tu peux essayer des petits coups de gaz. Donc en gros c'est lâche les pédales, mais tu appuieras sur la pédale de droite et tu regardes le compteur et des petits coups comme ça et genre que ça monte à 4000 par exemple. Bon bah salut hein. Ouais, c'est un verre satiné qui n'existe pas chez Lamborghini. Ça c'est une option, le fait que ce soit vitré. Bon là on voit pas si bien que ça, il y a des petits reflets, mais bon tu vois le moteur, etc. Oui, et dis-toi, ça c'est un modèle de 2016, tu vois. Oui. On dirait pas. Hein. Une fois par an j'ai l'entretien annuel qui coûte 3000 € quand même. Juste pour changer les filtres et vérifier que tout va bien. Ouais c'est ça, en fait je me suis dit quitte à en avoir une, autant la faire comme t'aimerais qu'elle soit, tu vois. Donc covering, les jantes de base elles étaient noires, elles sont dorées, et les freins ils étaient noirs et ils sont rouges maintenant, tu vois. Donc j'ai vraiment fait un peu la config. Bon ça fait un peu flashy, tu vois, mais bon. Ouais moi j'aime bien. Puis c'est vrai que ce verre, bon là elle est vraiment sale pour le coup. Mais sinon, c'est quand même une couleur où tu vois pas trop quand c'est sale. Bon sauf quand il y a des projections comme ça. Mais c'est au soleil ça brille vraiment bien. C'est très satiné quoi. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier très important parce que c'est donc avec les membres, hein, je le précise, mais de la formation YouTube Business, mon accompagnement, atelier en direct, et vous allez être présent. Je vais vous trouver une petite place, je vais vous mettre sur un trépied parce que c'est une grosse mise à jour de toute la plateforme qui héberge l'accompagnement. Eh bien on a décidé de rendre ça ludique. Au début, en 2023, c'était une formation, puis ensuite c'était un accompagnement, et maintenant c'est carrément devenu un parcours d'apprentissage. Donc je vais vous mettre des petits extraits, et puis je sais pas, je vais vous poser, hop, peut-être par là. Donc vous voyez un petit peu le setup, bon c'est un peu le bazar, c'est mon bureau, mais on se retrouve dans un instant, ça démarre très bientôt. Allez, c'est parti, je démarre le live, il y a déjà pas mal de personnes de connectées, j'arrive, c'est parti, c'est maintenant. Bienvenue dans cet atelier qui va être un petit peu particulier, parce que c'est atelier mise au point. Il va y avoir pas mal d'annonces et vous allez avoir accès à quelque chose de totalement nouveau. Voilà, toutes celles et ceux qui sont présents là sur ce direct, vous allez avoir les accès en avant-première à une toute nouvelle plateforme qu'on lance là maintenant durant cet atelier. Et il y aura beaucoup de choses. Alors, attendez, on a même ça. Alors ça, vous savez pas ce que c'est, mais vous allez le savoir très très bientôt. Il va y avoir beaucoup de changements sur le projet, j'ai envie de dire, YouTube Business. Et on a aussi un séminaire qui arrive, séminaire du 9 mai, et justement c'est durant cette petite heure et demie à peu près que ça va durer, que je vais ouvrir les places. Donc ça va partir très très vite je pense. Donc bienvenue dans ton espace de formation YouTube Business. Super. Alors vous allez voir, il y a eu énormément de changements, hein, si vous connaissez la plateforme telle qu'elle est actuellement, désolé, là en fait on a créé notre propre plateforme. Voilà. Avant on passait par un outil qui est assez réputé en France mais qui est assez strict. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce justement à toutes les idées qui ont été partagées par les membres. Donc je vous fais rapidement un petit tour d'horizon. Donc comment est-ce que ça se passe ? Ici vous pourrez retrouver, alors dashboard c'est ça, ok, quand on arrive c'est comme ça. Vous aurez donc l'espace formation. Donc je vais m'y rendre directement. Ici, vous retrouvez un peu la même structure qu'on avait de l'autre côté, sauf qu'il y a eu beaucoup d'ajouts et beaucoup de mises à jour sur pas mal de choses aussi, parce que YouTube, c'est un écosystème qui évolue. Maintenant, j'ai dit, c'est plus un accompagnement simplement, c'est un parcours d'apprentissage. Donc vous allez débloquer des outils au fur et à mesure de votre progression. Directement ici, hop, vous avez plein d'outils, et là vous en avez d'autres. Ces outils utilisent de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment pensé pour des personnes qui débutent. On va découvrir tout ça ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une IA générative d'images, comment ça fonctionne, et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu là. Et c'est là où, hop, regardez qu'est-ce que c'est que ça. Attention, vous êtes prêts? Je clique, c'est mon manuel. Ça aussi, ça nous avait été beaucoup demandé. Regardez, c'est ce que j'ai dans les mains ici. C'est un petit manuel d'une dizaine de pages. D'accord ? Et vous serez invité à l'imprimer chez vous. Et en fait, ça va vous permettre de suivre la formation. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez surligner dessus. C'est un document support papier qui est fait pour vous. Vous avez une vidéo donc explicative. Et juste en dessous, c'est ça qui est super, c'est que juste en dessous, vous avez l'outil qui est intégré. Donc l'outil, vous le débloquez. Vous pouvez le retrouver ici. Il est débloqué. Chez moi, j'ai un compte spécial où tout est débloqué. Mais donc, vous avez l'outil en dessous. Donc c'est vraiment pensé pour que vous puissiez faire lecture, play, pause, et hop,
je regarde ce qui se passe en bas et je fais en même temps. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment top. Et je vais vous montrer du coup comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est un outil assez basique, mais c'est pour vraiment le tout début de la formation. Donc là, ça nous a vraiment fait un prompt costaud, je peux vous dire. Vue ultra détaillée, photoréaliste d'une girafe majestueuse debout sur la surface lunaire rocailleuse avec un rendu en 8K mettant en valeur chaque détail de sa peau, tacheté, caractéristique, ses yeux doux et expressifs, blablabla. Voilà ce qu'est un prompt costaud, ok? Donc là, on va le copier et on va voir s'il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence quand je dis que je veux une girafe sur la Lune et quand je dis que je veux ce truc-là, qui est, je sais pas, c'est quoi? Il nous a pondu une thèse, en fait. Pas mal, c'est pas mal. Elle a un peu mieux cerné la demande. Et là, en fait, le prompt est tellement carré que autant là, on a des résultats très variés. C'est pour ça que ça peut être pas mal aussi, en vrai. Que là, on a des résultats qui se ressemblent. Alors, toujours avec des variations, bien sûr. Mais on a des résultats qui se ressemblent pas mal parce que le prompt, il est hyper structuré, en fait. Vous voyez un petit peu? Je rouvre le générateur de vidéo. Bah là, ça vient de finir. J'ai demandé à ce que la caméra recule. Un truc assez basique. Bah, vous voyez... Il imagine la table, il imagine le radiateur. Et regardez, l'image, on vient de la créer. Alors déjà, de base, on a fait un prompt hyper simple. On a amélioré ce prompt. On a transformé ce prompt en image. On a transformé cette image en vidéo. On en est là. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc si je monte, vous avez le replay du dernier cours coaching de groupe. Les coachings de groupe, c'est une fois par mois. Je les annonce dans le groupe VIP. C'est gratuit, d'accord? Venez si vous voulez. C'est un peu plus destiné aux débutants et encore le format va évoluer un petit peu prochainement. Mais là, vous pouvez revoir donc le cours de coaching si vous l'avez manqué. Voilà. Et il durait à peu près 1h30, d'accord? On répond à des problématiques, on débloque des solutions, on avance ensemble. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous tous pour votre confiance, pour vos retours, pour tout ce qui est YouTube Business. 2026, c'est une belle année. Là, on commence, on est qu'en mars. Il y a déjà une nouvelle plateforme. Il y a déjà le séminaire, j'ai l'impression que toutes les places ont été vendues. Et j'ai peut-être, mais vous savez, j'aime pas annoncer les trucs en avance, une grosse annonce à faire, encore une, mais ça sera d'ici 10 jours, je pense. Ben oui, mais toi, tu sais normalement un peu. Mais on va pas donner d'indice derrière parce que j'aime pas. Allez, bref, restez à l'affût. Tout ce qui est important, ça finit dans le groupe VIP. Merci à toutes et à tous. Et puis, écoutez, très bon week-end à vous. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Salut, merci. Et voilà, c'est terminé. Franchement, tout s'est très bien passé. Oh j'ai le replay qui se déclenche. Non, tout s'est très bien passé, très content. Je le dis aussi là parce que je sais que vous allez peut-être regarder ce vlog pour certains. Et merci beaucoup. D'ailleurs, je tourne la tête, mais le micro est là en fait. Hop. Merci beaucoup pour votre sérieux, pour le fait de me suivre sur les réseaux, sur tout ce que je fais, sur tous ces projets-là que j'entreprends. Et puis, je suis très content de vous rendre un peu l'appareil. Vous me faites confiance. Et voilà, on essaye d'être investi, de faire les choses sérieusement, d'être dans des projets à fond. Et puis, je pense que c'est le meilleur moyen de tous ensemble aller chercher un maximum de valeur. Voilà. Bon, je vous retrouve au final un petit peu plus tard. La pression est retombée. Et j'avais pas mal de petites choses à vous dire. Donc là, il faut que je range un peu l'appartement. Madame est sortie. Elle en profite. Elle est partie voir un petit peu ses copines. Et puis ce qui est bien, je le dis et je le redis parfois, mais le fait d'être en Andorre, on a une tranquillité d'esprit. La petite est à l'étage, elle dort. Et puis madame, elle est dehors. Et je sais qu'il ne se passera rien parce que en Andorre, c'est calme. Voilà. Donc je dis ça, j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 19 ans. J'ai vécu également du coup à Clermont-Ferrand. C'est là où j'étais bip livreur de pizza sur mon scooter. Et j'ai vécu à Lyon. Voilà. Donc j'ai quand même été dans certaines grandes villes. Après voilà, bien évidemment, il y a sûrement des endroits où il fait encore bon vivre. Mais ne serait-ce qu'à l'actualité, on entend beaucoup de choses qui, ma foi, sont quand même assez tristes. Et en Andorre, il ne se passe pas grand-chose et tant mieux. Donc du coup, par rapport à cet événement, je voulais déjà m'adresser à toutes celles et ceux, quand je dis événement, je parle du coup du lancement de la nouvelle plateforme, mais aussi le séminaire YouTube Business. Ça a été sold out, complet. Donc ça, c'était un petit peu un stress quand même, puisque autant l'année dernière, on mettra peut-être un extrait vidéo, mais j'ai été invité donc chez les Wizards, que je remercie, avec qui j'échange encore régulièrement, et c'est vrai qu'ils m'avaient fait confiance, et j'avais pu être comme ça conférencier dans leur propre séminaire, du coup devant plus de 150 personnes, sacrée expérience, j'oublierai pas, franchement c'était top, et puis c'est ça qui m'a un petit peu motivé, 1 an plus tard,
à proposer moi aussi mon propre séminaire. Donc ça a été toute une organisation. Au final, je pensais même avoir besoin d'eux, leur demander un petit peu d'aide, etc. sur voilà, des petites astuces, des choses à connaître, parce qu'un séminaire, on n'en fait pas un tous les 4 matins. Et puis au final, tout s'est très bien passé. Alors le séminaire n'est pas encore passé, c'est bien, on a fait sold out, tous les billets sont vendus. Maintenant, il va falloir assumer le séminaire derrière. Mais ça devrait bien se passer. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que vous étiez nombreux à vouloir du coup venir à ce séminaire, et malheureusement, vous n'avez pas pu, parce que les places sont parties très très vite. Voilà, si tout se passe bien, l'année prochaine, on fera mieux. Mais en effet, je m'en excuse. Et donc, plusieurs personnes m'ont déjà là envoyé des petits messages, et notamment pas mal d'idées intéressantes. Alors, c'est à étudier comme à chaque fois. Merci pour les retours. Et donc, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas pu prendre une place pour le séminaire, peut-être un espèce de replay, alors qui ne sera pas accessible à tout le monde, mais quand même que vous puissiez vivre un petit peu cette journée, entre guillemets, parce que pour la vivre, c'est mieux d'y être, mais je ne pensais pas en fait qu'autant de personnes soient intéressées. Pour tout vous dire, après on a fait un sondage pour les personnes qui n'ont pas pu prendre une place, etc., etc., et en vérité, on aurait pu être 200 au séminaire. Alors 55 places, je pensais que ça allait être, puisqu'il y a un peu de personnes de l'équipe aussi, je pensais que ça allait être peut-être trop. Au final, on aurait pu être 200. Tant mieux, merci beaucoup en tout cas pour votre confiance, et puis on va voir comment se passe cette édition, et on fera mieux l'année prochaine. Je vais vous emmener avec moi. Aussi, je voulais vous parler du coup de tout ce qui se passe autour de YouTube Business, et notamment les podcasts. C'est vrai qu'on tourne souvent des nouveaux épisodes, donc là il y en a eu pas mal des épisodes, il y en a des très beaux d'ailleurs, pour celles et ceux qui connaissent pas encore la chaîne podcast, hop, elle s'affiche à l'écran, et n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que là-bas c'est interview avec des élèves, des personnes qui ont suivi l'accompagnement, qui se sont dit, allez, je tente ma chance, j'essaye, et aujourd'hui c'est super, parce qu'ils peuvent nous présenter leurs résultats. Donc je me souviens, on avait des très beaux épisodes, notamment avec Julien, papa, qui fait du YouTube à côté, qui nous expliquait, voilà, c'est toujours assez drôle à l'école, il fait quoi ton papa? Il fait du YouTube, et du coup, très très beau résultat de Julien, donc un bel épisode. On a eu aussi Riyad qui lui est étudiant, donc là c'était plus le coup, ses parents qui avaient un peu du mal à y croire, mais ça va pas marcher, le fameux, mais si ça fonctionne, tout le monde le ferait. Oui, c'est à la fois vrai et faux cette phrase, mais elle peut être un petit peu piège en fait, parce que non, justement, les gens pensent ça, donc les gens n'essaient même pas. Ça c'était Riyad qui lui est étudiant, qui d'ailleurs sera au séminaire, donc si tu passes par là, on se voit bientôt, dans 2 mois, on se croise à Toulouse. Et puis ensuite, il y en avait des beaux épisodes. Benjamin aussi, Benjamin qui est un élève qui est là depuis longtemps, et on n'avait pas eu le temps de tourner un podcast, donc ça s'est fait dernièrement. Tout ce que je vous dis, voilà, on l'illustrera au montage un petit peu. Non, franchement, des très beaux épisodes. J'aurais jamais pensé, il y a maintenant 3 ans presque, quand j'ai lancé la formation au tout début, je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. C'était, comme je le dis, une formation. C'est devenu par la suite un accompagnement. Et aujourd'hui, on a appelé ça comment? Parcours d'apprentissage. Des noms, franchement, c'est chouette quand on voit la vitesse à laquelle ça va. Je me dis, mais dans 1 an, dans 2 ans, on en est où? Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment un projet cool parce que ça reste du YouTube, mais une nouvelle manière de faire du YouTube en fait. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et puis aujourd'hui, j'y pense, je le dis, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a des appels de sélection. C'est dans la description. Petit appel, si tu te questionnes sur concrètement, mais c'est quoi YouTube Business? Hervé, il m'en parle tout le temps, je comprends pas bien. Tu regardes dans la description, premier lien, tu cliques, tu peux réserver un appel avec quelqu'un de mon équipe qui se fera un plaisir de prendre 5 à 10 minutes pour t'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que cet accompagnement, comment est-ce que ça fonctionne, et même il te montrera la plateforme, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Le but, c'est vraiment de te renseigner au maximum, donc n'hésite pas même avant de prendre l'appel, je sais que vous êtes nombreux quand même à le faire, mais avant, petite info, note les questions que tu peux avoir, très important, comme ça dans l'appel on va droit au but, on te renseigne, et puis par contre si tu souhaites nous rejoindre, on te posera un peu 2-3 questions pour savoir quand même si tu es à l'aise avec l'outil informatique, parce que le but c'est quand même qu'on aille ensemble chercher du résultat. Et c'est vrai que typiquement, je dis un truc, mais si tu n'as pas d'ordinateur ou que tu ne sais pas utiliser un ordinateur, vraiment les basiques, mais que tu n'es pas à l'aise avec l'informatique, ça sera un peu compliqué. Il faut quand même maîtriser 2-3 petites choses, mais c'est le but de l'appel. Te renseigner, voir si on peut t'accompagner. Et alors là, si c'est bon pour tout le monde, oui, on t'explique comment nous rejoindre. Et puis là, je vais vous montrer, forcément, la formation a été mise à jour, donc le nouveau guide est disponible, j'en ai parlé. Mais là, je vais vous montrer un petit extrait de quand j'ai préparé ce guide. C'était il y a vraiment 2 jours tout juste. Et c'est intéressant parce que ça m'a un peu fait penser à mon école de design que j'ai fait dans le passé. Comme quoi, tout ce qu'on fait à un moment donné, ça peut nous servir plus tard. C'est vrai que
sur YouTube, ça a exactement été ça. Et puis même là, vous voyez, aujourd'hui, je le dis, ce que j'ai fait dans mes études quand j'étais en BTS design graphique à Lyon, je l'utilise dans ce projet de l'accompagnement, notamment, c'est un peu anecdotique, mais bon, sur la partie mise en page de ce petit guide, je vous montre ça, c'est maintenant. Et donc là, je suis en train de finaliser pas mal de petites choses, et notamment un guide, un support papier. Ça nous avait été beaucoup demandé pour celles et ceux qui rejoignent la formation. Eh bien, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un petit support, et c'est justement ce que je suis en train de faire. Regardez, je vous montre. Ça bosse sous InDesign. Ça me fait vraiment penser à mon école, que j'ai fait, mon BTS design graphique que j'avais fait du coup en 2012. Et donc, c'est pas encore fini, mais j'y travaille. Et puis, je vais mettre la caméra sur le côté. Vous allez me voir comme ça avancer. Je vais mettre mon casque et puis je fais ça en musique. Le document est fini. Ici même, hop, le guide YouTube Business. Pour celles et ceux qui intègrent l'accompagnement, vous aurez accès à ça maintenant. Vous pourrez le télécharger et ça fait un support papier. Ça nous était pas mal demandé, donc très content d'avoir mis ça en place. Là, on va se préparer parce qu'on va aller manger à l'extérieur avec des amis. Bon, il fait nuit, il est pas loin de 20h, mais je vais quand même vous filmer un petit peu ça. Ça fera toujours des petits plans pour montrer un peu ce que je fais en dehors d'être dans mon bureau et de travailler sur cette formation. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Juste avant, je vais aller me changer, bien évidemment. C'est parti. Allez, on y va, parce qu'on est en retard, comme d'habitude. Oui. Allez, on va au restaurant. Aira del Rossel. Et sans notre fille, parce qu'on a la babysitter. Youpi! Ça, c'est cool. Mais c'est sa maîtresse, non? Ouais, sa maîtresse de français. Ah oui, c'est ça. Donc elle la connaît bien et voilà, elle est rassurée. C'est vrai que là, comme tu disais, on part, on n'existe plus. Elle jouait avec elle. Bon, c'est d'un côté, c'est ça qui est bien. Ça ne nous fait pas culpabiliser de la laisser un peu, quoi. Ok, donc là, on est dans la voiture, direction le restaurant. Et donc, c'est des amis de Bordeaux. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion que Andorre, c'est quand même bien parce qu'à la fois, on est quand même, mine de rien, en dehors de l'Union européenne, mais quand même pas si loin que ça. De la France, en fait. C'est ça qui est appréciable, c'est qu'on est vraiment à côté. On a 2 heures de Toulouse, donc c'est vrai que les copains peuvent venir facilement. Bon, la route est pas dingue, c'est vrai. Là, il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, on avait Robin qui était de passage. On essaiera de mettre quelques plans pour illustrer, parce que justement, on avait été au restaurant, etc. Il est venu skier, Robin. Il est venu skier avec sa famille et on a fait le casino d'Andorre. Donc c'est vrai que c'est un très bel endroit qui est assez récent en plus. Donc c'est là, je lui demanderai quelques plans parce que je sais que lui a vlogué ça. Oui, moi j'avais pas filmé, mais il me passera quelques plans. C'est vrai qu'il vlogue pas mal aussi, Robin. Il s'y est mis tout doucement, là ça y est, j'ai donné envie, il me l'a dit en plus que je l'ai inspiré. Et c'est bien de montrer un petit peu ce qui se passe aussi derrière l'écran, qui on est, ce qu'on fait un peu de notre quotidien. Et donc là, 20h moins 3, ça va. On est en retard comme d'habitude. On sera en retard dans 3 minutes là. Ça. Oui, ça va. Et donc on va essayer de vous montrer, c'est un restaurant du coup qui est tenu par des Français, il me semble. Oui, il me semble que c'est des Français, En tout cas, ils parlent très bien français. Ouais, ok. Et puis on y va de temps en temps. C'est vrai que c'est une bonne adresse. C'est un peu une borda typique, c'est un peu... explique une borda, c'est quoi justement? C'est un restaurant typique d'Andorre en fait, c'est le décor qui va être... je sais pas comment dire, c'est rustique, c'est un petit chalet de montagne. Franchement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que des restos, mine de rien, on n'en fait pas tout le temps non plus. On fait souvent les mêmes. Ouais, alors on a tendance à, quand on connaît un endroit qu'on aime bien, on va toujours aller au même endroit. Et on prend toujours le même plat. Enfin, moi en tout cas, je prends toujours le même Ouais, c'est ça en fait. Quand quelque chose fonctionne, t'as pas envie de changer. C'est comme dans le business. J'allais dire pareil, c'est comme sur YouTube. Ouais, voilà. Et au final, on nous demande du conseil des fois, et on n'est pas les personnes qui allons avoir les meilleures adresses parce qu'on en connaît 2-3 et c'est toujours les mêmes. Et même si ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on est là, c'est vrai qu'on connaît peut-être, je sais pas, 5-6 restos en vrai. Toi, t'en connais plus que moi, mais... Oui, on en connaît plus, mais c'est vrai que ceux qu'on apprécie vraiment, il n'y en a pas... On va toujours au même, en fait. C'est vrai que celui-ci, c'est un de ceux où on va voilà. Et là, c'est le meilleur exemple. On nous dit quel resto on peut aller, celui qu'on va d'habitude. C'est marrant, mais c'est quand les copains français... Bon, là, c'est une exception, mais parce qu'ils nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait manger. Mais souvent, c'est eux qui nous font découvrir des restos, qui nous disent « Ah, on a vu ce resto, on a réservé et tout », et nous, on ne connaît pas. C'est vrai, quand Robin est venu, justement, on a été au Pass, donc le pas de la casse pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est Andorre, la limite juste avant la France. Ouais. Et donc il y a beaucoup de Français là-bas qui, au final, ont un peu la flemme peut-être de descendre dans le centre-ville. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont juste le poste de douane à passer et ça y est, ils sont en Andorre. Ouais. Et nous, on y va quand même assez rarement là-bas au final. C'est loin quand même. Ouais, nous, on est plus proche du centre
Là, c'est facile à une demi-heure de route pour nous. Et donc, quand des amis vont là-bas, c'est eux qui nous font découvrir au final. Robin, pour le coup, nous a fait découvrir un resto, ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était original, c'était en sous-sol, au feu de cheminée, etc. Enfin bref, feu de bois, ouais. Je me souviens plus du nom du resto, mais... Voilà. On fera pas de la bonne pub, on se souvient pas du nom. Mais non, ouais, très sympa. Allez, l'arrivée sur le parking. Ça y est, ça va, 20h pile. C'est Ouais, vrai. franchement, Hey, 20h on pile, est vous voyez. peut-être arrivé avant eux. On avait même peur d'être en retard. Salut, ça va? Oui. Mais du coup, Et on vous, se suivait sous la en fait. pluie Ça va? Ah oui. Sous la pluie. Sous Ah. la pluie. Bon, c'est mignon ici, on n'a jamais fait. C'est vrai? Ah bah nous on connaît, c'est ce que je disais juste avant, je filmais un petit peu et j'expliquais on va toujours aux mêmes adresses en fait, donc on n'est pas les meilleurs pour découvrir. Bon bah ça devrait être tranquille là. Alors on avait fait, en effet on était venu juste après la demande en mariage. Ouais. Ah, la vraie demande en mariage on va dire... Non je raconte n'importe quoi. Je vais te faire engueuler. Non juste après le mariage, voilà c'est ça. Autant pour moi. La demande n'était pas ici, mais tu sais, on s'était marié à la mairie et puis on était venu ici en effet. Ah oui. On rentre samedi. Ah mince, pas de bol. Ouais, parfait, ouais. Tu parles de... Non du tout. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu veux pas rester à mon rendez-vous d'hier? Ah oui, bah t'es resté, tu t'es endormi. Elle s'est endormie dans la salle d'attente. Ok, là c'est le matin, censé aller au sport, donc je vais y aller, mais tu sais, c'est le soir, t'es hyper motivé à y aller, et le matin, t'es un peu plus difficile quand même. Bon, d'ailleurs, il y a ma fille qui est pas encore à l'école. Allez, on va en profiter, on va lui faire un petit interview. Coucou! Coucou. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mis du vernis sur mon doigt. Ah oui, il y a maman Oui. qui t'aide à mettre du vernis. Oui. D'accord, mais pourquoi t'es pas à l'école, toi? Parce que après, Ah ouais? Mais pourquoi tu vas pas? Mais pourquoi t'y vas pas? Qu'est-ce que t'as fait à ton bras? bah, ça me fait mal. Ah ouais? Montre-le-moi ton bras. Ah oui. Comment t'as fait ça? Bah, je sais pas. Ah ouais, tu sais pas? C'était pas un anniversaire? Non. Non? C'était Ah pas bon? un anniversaire où avant que t'y ailles, papa il t'a dit tu fais bien attention à ton bras, hein? Et tu peux pas tout faire avec ça du coup. Oui. Tu peux tout faire? Ben Tu peux non. faire quoi? Des galipettes? Oui. La roue, tu peux faire la roue. Non. Ah, d'accord. Et est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé là dans l'appartement? Pourquoi c'est le chantier comme ça? Non. Il y a eu un ouragan? Non. C'est... Ouais, c'est toi qui... l'ouragan. Bah non. C'est quoi les couleurs que tu mets? Cela. C'est quelle couleur ça? Paper. Ah oui, et en français? Violet. Violet. Après on, a... Paper le violet. Après on a mis quoi? Rose. Et après? Bleu. Et on alterne. Juliette elle aime bien toutes les couleurs. Et tu m'autorises à aller filmer le Pikachu, sa maison? Oui. Ouais? Je vais lui poser des questions. Pourquoi? Ah, pour savoir comment il est dans sa maison, s'il est content. Oui. Allez, hop. Elle est où? Elle est juste là, sa maison. Et en fait, si on tourne... Donc tout ça, je l'ai fait avec de l'impression 3D. Oh, ça nous a bien occupé, vous allez voir. Hop. Et à l'intérieur, on a le Pikachu avec toute sa maison. Hop. On a tout meublé. On a fait ça bien. Je mettrai quelques petits plans de quand on a créé tout ça. Et donc ça, c'est fait avec de l'impression 3D. Donc c'est quand même assez dingue ce qu'on peut réaliser, je trouve. Donc là, on va à la rencontre de quelqu'un, une fois de plus. On va aller boire un petit café, faire un petit goûter ensemble. Et puis c'est toujours l'occasion, comme ça, de rencontrer des nouvelles personnes. Enchanté. Ah, mais on peut se tutoyer. Enchanté. Et du coup, vous voulez pas trop être filmé, c'est ça? Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, c'est juste pour montrer que je vais un peu à la rencontre des gens. Et du coup, vous êtes de passage en Andorre, vous avez skié, c'est ça? Ouais, skier, mais ça fait 30 ans que je viens ici. Ah oui. Ah, mais du coup, vous avez dû voir l'évolution, les tours n'existaient pas. Tout à fait. Caldea, qui est en rénovation, d'ailleurs, c'était Je sais pas, la plus grande tour. Ce qui s'est passé, c'est au niveau de la flèche. Alors, justement, je crois qu'ils font un hôtel dedans, donc 30 ans. Ouais, Mais, je connais, c'était pas construit, Caldea. Ah ouais. Ah d'accord, moi, il y avait déjà Caldea, je suis arrivé en 2014, moi, ouais. Hey, mais vous êtes là. Alors, justement, tu le demandes, eh bien, on va faire les tractions. Et c'est une des premières fois où je n'utilise pas l'aide. C'est-à-dire, en principe, je mets ça. Hop, et voilà. Donc là, tu profites d'une aide, forcément, ça te soulève un petit peu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer sans. Je pense que ça fait presque un an qu'on s'y est mis au sport.
Et donc là, on va essayer de faire 100, une petite série de 12. On va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Le but, c'est de continuer comme ça sans aide. Et au fur et à mesure, je devrais finir par y arriver. C'est parti. Oh putain, déjà ça balance. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est un petit peu plus dur en vérité. Ouais, c'est dur de remonter. Hein. Waouh. Et encore là, vu que je fais filmer, je sais que... Ah mais toi on t'entend pas là, vas-y. Alors il dit que je fais ça, ok. Ah bah oui. Donc là t'en as fait combien? 12. Ah bah nickel, voilà. Après je suis léger moi, mais si tu t'arrêtes là en fait c'est très simple. Ouais.